On se retrouve, on est dimanche, dans une petite île perdue entre Tel Aviv et le Liban. On est le matin, l'idée c'est de passer 24 ensemble, vous allez voir un peu ce que je fais. Ce matin j'ai bossé sur différents points sur le biz, notamment répondre à tous mes élèves en fait sur le school. Derrière je ferai quelques vidéos pour Insta, etc. Et le gros du travail aujourd'hui c'est l'hebdo report, le rapport vraiment sur toute la semaine, tout le rapport fondamental, toutes les opportunités à venir. Alright, bon, session 1 du matin terminée. Je vais bouger, je vais me mettre face à la lumière. Globalement, là, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai répondu aux élèves sur School et j'ai travaillé sur mes templates macroéconomiques. L'idée, là, c'est qu'on va bouger au sport. Putain, la vue, mec, c'est cool, hein. Bon, il fait un peu de nuage ce matin, il y a plu un peu, c'est pour ça qu'on a bougé la table. Là, j'ai trouvé un petit truc de street workout pas loin, donc on va aller faire du sport, on va circuler, poids du corps. Voilà, regardez, les gars, la banane de Big Neg. J'ai jamais vu ça de ma... Pleine séance de street workout, les gars, petite pause de mi-séance. C'est magnifique, hein, les gars, il fait 25 degrés. Je sens que ça va sauter juste après la séance dans l'eau. C'est incroyable, les gars. Franchement, merci le Forex, merci le trading, merci les marchés. Et surtout, merci au moi de genre 14-15 ans, mais qui s'est lancé dans ça. Et qui s'est dit, bordel, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Aucune idée. Il y a des chances immenses que, mec, je fasse que de la merde, je perds tout mon argent. Mais je l'ai fait quand même. Et pour l'instant, ok, je suis qu'au début, mais mec, c'est sympa. J'aime bien ce qui se passe. J'aime beaucoup ce qui se passe. Explorez la map, les gars, franchement, si vous pouvez vous le permettre. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui sont là dans le trading, qui font déjà de l'argent, qui même font des business, etc. Si vous pouvez vous permettre de bouger, faites-le, c'est incroyable. Petit run, les gars, il fait 25 degrés ici, ressenti 38. En fait, vu qu'il n'y a aucun vent, que c'est full soleil, mais soleil qui tape en plein après-midi, on monte à 8 d'UV, j'ai regardé. Bah, mec, quand tu cours, t'as chaud à mort. Mais là, en fait, mon objectif, c'est aussi de sécher un peu. Donc pour ça, avec la minimum 10-12 000 pas par jour en ce moment, même si j'ai un peu du mal à tenir cet objectif. Et voilà, du coup, je cours un peu, mais enfin, là, il est midi, plus jamais, quoi. Ça sera soit genre 18-19 h quand le soleil se couche, soit le matin à l'aube. Bon, on fait quoi, Mick, là? On va où, mec? On va en Thaïlande? Mec, il y a des vols directs pour Phuket. Bah, ce qui est déconnant, c'est le temps de trajet, mec. Le temps de trajet, c'est 2 jours. Bon, on le ride, mec, hein. Billet à t'être réservé, frère. Oui. Ouais. Go Grèce, mec, samedi. All right. Bon, les gars, là, il va être 16 h ici, à Chypre. On a 1 heure de décalage avec la France. Donc, j'ai parti pour faire le rapport hebdo sur le fondamental, le trading, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Hop, en plus, on a un ami à la maison. Petit miaou, les gars, Chypre, c'est vraiment... Wow. Je vais probablement me faire allumer par le soleil, mais on kiffe, hein. Bon, les gars, rapidement, je suis en train de faire mes recherches, etc. Et je voulais vous partager quelque chose. Ça, c'est le graphique. Donc, vous voyez ici le S&P 500, le Dow Jones, ici le dollar et ici le pétrole. Donc, j'ai mis des formules pour avoir des cours inversés. Et là, on voit vraiment la corrélation. Depuis le début du conflit, on voit que c'est vraiment ultra corrélé. Et on observe que là, on a vraiment un spread qui s'est créé entre les equities, le dollar et le pétrole. On voit que le dollar est quand même plus proche, mais que le spread avec les equities est vraiment abusé. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a à l'heure actuelle des actions qui surperforment le marché, qui vraiment explosent, sans être backées par une baisse du pétrole. Parce que là, du coup, c'est un cours inversé. Donc là, s'il chute, ça veut dire qu'en vrai, le pétrole monte, ok? Donc c'est très mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que si le pétrole reste haut, ça va créer de l'inflation. Et donc du coup, ça va créer des taux hauts plus longs. C'est pour ça que là, quand le pétrole avait monté, les stocks avaient chuté. Parce qu'en anticipation d'inflation et donc de taux, donc des taux plus hauts, c'est mauvais pour les stocks américains, pour les stocks mondiaux globalement. Et du coup, là, en fait, ce que je vais essayer de jouer cette semaine, je pense, c'est une recorrélation des equities sur ce pétrole au vu du spread qui est très important. Je pourrais aussi le jouer sur le dollar, mais vu que le spread est plus petit, ça a moins de pertinence selon moi. T'en es où dans ton rapport? Mec, écoute, ça avance bien, hein. En vrai, j'ai fini là un petit peu l'analyse de toutes les devises. Je vais un petit peu, je vais te montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc voilà, les gars, comme je vous le dis, vraiment le dimanche, le plus important, c'est de travailler sur mon rapport. Là, vous voyez aussi un petit peu comment j'utilise mon setup de travail. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus, un double screen, notes, batterie externe, lunettes de cas social pour le soir. Mais dans l'idée, en fait, les idées là, c'est surtout d'analyser correctement le conflit US-Iran. Donc ça, c'est le rapport que je partage tous les week-ends à mes membres. Donc j'ai mis les dernières évolutions, les scénarios que j'attendais au niveau du week-end. Globalement, là, mes billets ils sont plutôt risk-off sur cette semaine. Maintenant, j'ai quand même des idées un peu plus divergentes. J'ai m'intéresser cette semaine justement de l'achat de dollars néo-zélandais.
Et voir aussi la paire aux EQI qui m'intéresse pas mal parce que vu qu'on est sur 2 risques assets, le dollar australien et le dollar néo-zélandais, bah en fait c'est complètement décorrélé du sentiment du risque puisque si on a du risk off, les deux vont chuter, risk on, les deux vont augmenter et du coup le spread entre le Aussie et le Kiwi ne va pas se différencier et uniquement en fait de par la macro et ça qui est super intéressant parce que semaine dernière on a eu des données d'inflation très fortes en Nouvelle-Zélande et du coup si on check les repricing de banque centrale, tu vois si on voit là rapidement sur les steer market. Bon là je suis sur la Suisse, tac si on prend la New Zealand, on voit qu'on a eu quand même des beaux repricing, on s'attend pas encore à un hike mais d'ici la fin de l'année en tout cas on s'attend à 3, enfin d'ici là le février 2027, 3 hausses de taux de 25 basis points. Donc ouais, il y a potentiellement des idées à jouer selon moi sur le NZD là, à court terme. Après il y a peut-être un truc que je compte jouer, moi c'est des setups risk-on plus court terme. Si tu vois ça fait un peu le même pattern que d'habitude là, why not aller chercher vraiment des petits setups avec de l'ITR, tu sais comme je montrais en M15. J'ai placé un ordre mais j'étais sur les Fibo en H4 de l'ancien plus haut. T'as placé où ton nom? Et c'est simple, attends si tu veux je peux te montrer vite fait. Ouais. Moi j'étais là. De toute façon, le mec, le CHF, en fait, il a aucun intérêt parce que, imagine, on repart en risk-off agressif. Les gens vont se dire, ok, risk-off agressif, donc les gens vont acheter du CHF, donc on va avoir des risques d'intervention de la BNS. Ouais. Plus la BNS a retiré la semaine passée. Donc, mec, Ouais, CHF, il a aucun intérêt. Complètement. Moi ça me dérange Autant le pas vendre, dans tous les cas. vendre, même en période de conflit, ça me dérangerait pas de vendre. Là, en plus, on a un beau setup ITR, mec, sur dollar suisse, en H1. C'est ça. Pas non plus être à 90% avec eux, mais. Là, on est 80% de long. Après, vu qu'on joue du reversal, c'est pas grave, tu vois. C'est plus quand je joue du trend following, là, c'est assez indispensable. Et même en ce moment, les COT, toi tu t'en sers comme grosse confluence. Bah là en fait on voit un peu des switches en ce moment. Là typiquement tu vois je vais m'intéresser au COT mardi. Ok. Parce que depuis la semaine dernière on a eu du coup les data NZD. Et là mec j'aimerais voir si on a un switch tu sais HODE NZD quoi. Parce que le HODE c'est le plus acheté de les hedge funds depuis le début de l'année. Tandis que le NZD c'est non c'est pas le plus vendu, c'est le cas le plus vendu mais dans tous les cas il est très peu acheté le NZD. Du coup voir s'il y a un petit switch ça m'intéresserait. Ouais. Bah, il y a la PMT et même sur d'autres sites, on parle beaucoup de l'économie chinoise envers les NZD. Maintenant, est-ce que si l'économie chinoise est faible, on pourra toujours faire de l'achat NZD? S'il y a du risk-on, ouais. S'il y a du risk-on, mec, ça va pas se secondaire. Généralement, la corrélation Chine-NZD, c'est uniquement quand genre c'est full macro. Donc en vrai, la ville, c'est une bonne DA. Le mood, il est sale, hein. Maintenant, à voir la journée. Voilà, je vous ai fait quelques plans tout à l'heure. Il fait nuit à l'heure actuelle. Mais franchement, on a un balcon, etc. Je kiffe. Genre vraiment, c'est pour ça qu'on fait du trading, c'est pour ça qu'on fait de l'argent en ligne, entre guillemets. C'est pour avoir cette liberté. Mec, en vrai, je pense que là, je vais faire Grèce. À mon avis, il y a moyen qu'après, soit je passe quelques jours à Rome, soit je rentre en France, 2 semaines, 3 peut-être. Et après, mec, je me verrais bien partir en Asie. Bah, en fait, par rapport à là d'où je viens, frère, il y a genre 2-3 ans, mec, c'est grotesque. Hein. Tu m'aurais vu au lycée, mec, en seconde. Chaud. Hein. On a déjà dit ça, mais le trading, gros, c'est. Mec, ça change la vie sur tous les aspects. C'est pas que le trading, hein, Sur tous les aspects, frère. C'était genre ta vie, tout change dans ta vie. Mais tu sais que mec, ma vie, elle a totalement changé quand j'ai commencé la muscu. Moi. Ah, c'est la muscu, toi? Ouais, je passais d'un mec qui était addict à Minecraft. Je vais à la salle grâce à un gars quand j'étais en bac pro sécurité. Et mec, après, j'ai commencé le monde un peu du business, etc. Très vite, je tombe sur le trading. Plus tard, t'as pas des appréhensions de. À force de tellement tout sacrifier, qu'à la fin, t'as plus rien. Tu sacrifies quoi? Parce que si t'évolues, tu rencontres des meilleures personnes. Mec, on est honnête, hein. Tu sacrifies un entourage qui pue sa race, tes relations qui sont mauvaises pour toi. Tu sacrifies quoi? Du temps dans des soirées un peu de merde. Mais mec, quand tu réussis, tu feras des soirées de gros fils de pute. Mec, on a pas réussi, déjà la vie elle est plus cool ici, tu vois. Alors qu'on serait jamais dans ça, mec, on serait dans nos villes de base avec les mecs de base, tu vois. Toi, C'est pas des vrais sacrifices pour moi. Toi, le trading, plus tard, c'est quoi qui te fait kiffer? Mec, en vrai, c'est juste genre avoir de base. Pour moi, la vraie liberté financière, c'est tu peux vivre avec un bon lifestyle grâce aux revenus passifs. Premier point. Deuxième point, être en mode swing trading, full fondamental. Je prends quelques positions dans l'année, mec, des trucs. Je prends du gros cash à race, tu vois. À côté, mec, grosse académie de formation sur la finance, les finances personnelles.
gestion du patrimoine, C'est pas les conneries. trading, conférences. Mec, je vais faire des conférences de ouf. Devant 2000 personnes, tu vois. Ça peut tuer. Là, mon objectif, entre guillemets, court terme, qu'il faut absolument que j'atteigne, c'est 100K en fonds propres perso, sans levier, juste 100K. Comme ça, je les trade en 3%, ça me fait comme si j'avais une PF à 300. Voire 4%, je vais avoir mon trickle à ce moment-là et mes séries de pertes, etc. Ça fait genre 400K. Je scale. Objectif, monter, mec, un M de propre, tu vois. Et petit à petit, je commence à invest, tu vois, à partir des 100K de propre. Mais avant ça, mec, c'est cash flow à mort, grâce au biz et grâce au trading. Mec, le plan pour nous, c'est cash Mais flow. mais la manière dont tu penses, de tout ce que tu me dis, tu l'as eu au fil du temps ou c'est avec des personnes? Avec des personnes. Tu sais que Orvan, depuis que j'ai 15 ans, j'ai lâché 20K en formation. D'un côté, tu vois, t'as 15 piges. Genre, mec, tu te sais. Genre, c'est tellement parallèle le jour où, genre, tu vois, quand tu fais du trading, t'en vis. Et de là, on commence. Mec, dis-toi, j'étais au lycée, frère. Mes potes, ils jouaient, c'était Clash of Clans, Brawl Stars, de ouf, ils se l'a tué à côté. Moi, j'étais en perm, je backtestais et je lisais l'analyse fondamentale de David Carelli. Ouais, mec, life is fun, non? Mais en fait, gros, la menta qui est kiffante, c'est ce truc de genre, peu importe à quel point tu vas retomber bas, vu que t'as déjà la mentalité de peu importe, mais que tu trouves une solution pour refaire du cash, réinvest, retruc, remachin, tu t'en sors toujours, tu vois. Gros, c'est ce que je me dis. Hein. Tu sais, là, le fait d'être parti à Paris, à un moment, tu parlais de l'attache à l'argent, tu vois. Ouais. En vrai, quand tu l'as plus, tu vis tellement différemment. Je te jure, mec. Moi, au début, j'étais là à tout préserver sur mon putain de livret de merde. Concernant l'entourage, je pense vraiment que. En fait, ce qui rend juste triste de manière générale, c'est quand t'es à un endroit, t'as une vision, une situation que tu veux être, tu vois, t'as un gap, et plus ce gap il est important, plus t'es malheureux dans ta vie. Et du coup, imagine, t'as ta vision, bah, toi, ce que tu me disais, tu vois. Et t'es avec des mecs, qui sont salariés, ils sont en mode, ouais, trop bien mon entreprise. Bah, en fait, mec, tu te sens malheureux parce que tu comprends pas ce que tu fais là. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Ah, même le fait de sortir avec les gens, ça peut être des anciens amis à moi. C'est pour ça que j'ai coupé. Honnêtement, je pense que j'ai dû couper 90% de mes relations. Ouais. Pas la même pensée. Après, c'est et même pas plus les mêmes délires. Ouais, vraiment, mais beaucoup tu ça, connectes plus, C'est frère. En fait, c'est même pas. Y a rien à dire, genre. Ouais. Attends, moi, je compare souvent avec toi et Léo. Genre là où vous êtes, c'est là où j'aimerais être dans quelques mois, années, tu vois. Et je me dis, putain, ce genre de gens-là, quand je parle de toi à des gens qui sont proches de moi, ils me croient pas. Ah ouais? Mec, ils me croient pas. Mec, pourtant, on est vraiment pas. Mec, ils me croient pas, gros. Et je dis, putain, les gars, ils ont 3 ans, 2 ans de plus que moi. Ils sont boostés sa race. Et les gens, ils me croient pas quand je parle de Tu sais que ça. dernière fois, mais ça, mec, c'est en fait, faut vraiment out. Genre, dernière fois, je suis en call avec le big. Je lui dis mon chiffre du mois. Mec, il me dit, gros, ça pue sa race. Mec, j'ai fait plus que la. Bon. Les gars, je vous fais un petit message en fin de vidéo pour vous dire que, bordel, si vous voulez commencer à avoir des changements dans votre life, ça sert à rien de prendre une formation à 5 000, 8 000, 10 000 balles, les gars. Commencez juste à arrêter de réfléchir et à agir. Genre, vraiment, vous êtes des trous du cul. Et en vrai, j'étais pareil, vraiment, j'étais exactement pareil. Je sais pas par quel miracle je me suis débloqué, mais les gars, cette vidéo, faut qu'elle vous fasse une étincelle, hein, vraiment. Prenez des risques. Mec, là, j'ai une green, j'ai envie de tout manger, mec. J'ai envie de tout manger. Je pense que ma testo, elle est boostée pro max. J'ai l'air d'un abruti, là, je suis torse nu, mec. Je transpire, je vous fais des messages de motivation, je m'en branle. Maintenant, cassez-vous et action.